Jésus est mort spirituellement. Est-ce que vous le saviez, ça? Il a fallu que Jésus meure spirituellement. Vous comprenez? Jésus est mort spirituellement. La Bible dit qu'il a goûté la mort pour tous. Il est mort spirituellement pour naître de nouveau. Il a été séparé de Dieu. Rappelez-vous ce moment où il était à la croix. Il dit, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez que la Bible dit que Dieu ne supporte pas le péché. Donc il a fallu que Jésus, pour nous racheter du péché, subisse cette mort. Et donc il a été séparé spirituellement de Dieu. Et Dieu l'a abandonné lorsque Jésus a porté tous les péchés du monde. Et donc, Jésus, il a pris les péchés, je disais, il est mort spirituellement, et il est aussi né de nouveau. On lit dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, chapitre 2, Éphésiens, au verset 5. La Bible dit, nous, là on parle de nous, nous qui étions morts du fait de nos fautes, nos péchés, il nous a rendus vivants avec le Christ, et c'est par sa grâce, et c'est par grâce que nous sommes sauvés, que vous êtes sauvés. Dans 1 Timothée chapitre 5, et ce matin on va se balader, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu, frères et sœurs, amen. Qu'on ne dise pas des choses sans s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Je remonte. Est-ce que c'est bien ce... Alors j'ai dû me tromper dans la référence. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ce que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens, c'est que le pécheur est mort aussi spirituellement. Il est séparé des dieux. Donc lui, le pécheur, a reçu la nature du diable. Et comment nous pouvons dire ça? Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17, on lit que Adam, au début, au commencement, Dieu lui dit, il lui donne un ordre. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais celui-ci, tu ne le mangeras pas. L'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En effet, lorsque Adam a désobéi à la parole de Dieu, il a péché. Et du coup, il y a eu cette séparation de Adam et de Dieu. Le péché est un acte spirituel. L'homme est un esprit éternel. Quand Dieu a créé Adam, il l'a créé pour l'éternité. Mais du fait de sa désobéissance, il a été séparé de Dieu et du coup, il a perdu cette vie qu'il avait éternelle, mais l'esprit est devenu mort spirituellement, séparé de Dieu. L'homme, nous tous, nous possédons un esprit éternel, puisque la Bible dit que lorsque nous mourons, l'esprit retourne à Dieu. Amen. Et nous possédons tous une âme, et nous habitons tous dans un corps. Comme je vous disais, Adam est mort spirituellement lorsqu'il a mangé du fruit défendu. Donc, je le disais aussi, le péché qu'a commis Adam, c'était un acte spirituel. Dieu avait donné un ordre, Adam a désobéi. Jésus n'a pas désobéi à Dieu. Au contraire, il a accompli la volonté de Dieu. Mais il a fallu aussi que Jésus soit mort spirituellement. Il est devenu ce que nous étions pour que nous devenions, nous, ce qu'il est. Amen. Amen. Donc on doit louer le Seigneur pour cela, pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, nous avons tout dans le nom de Jésus. Il faut savoir ça. Et nous devons, chacun de nous, prendre conscience de ce nom qui a été donné à Jésus
En effet, la Bible dit, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. La Bible dit aussi dans Galates que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Christ vit en chacun de nous. Nous sommes tous des Christ. À partir du moment où nous avons confessé le Seigneur, nous appartenons à Christ. La Bible dit que notre corps ne nous appartient plus. Notre corps appartient au Saint-Esprit. Amen. Donc nous devons aussi prendre conscience que lorsque nous recevons Christ, nous recevons tout de Christ. Nous ne recevons pas qu'une partie. Nous recevons son nom. Et le nom de Jésus, comme nous l'avons chanté, ce nom a de la puissance. Ce nom a beaucoup de choses. Donc, dans Éphésiens 1, on va pouvoir lire tout ce que Jésus a réalisé pour nous. Éphésiens 1, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Car le Christ ne m'a pas envoyé, c'est Paul qui parle, pour baptiser, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Pardon, je ne suis pas au... Excusez-moi. Je ne suis pas dans le bon livre. Éphésiens 1, 17. Afin que... Alors, c'est Paul qui parle aux Éphésiens, et je reprends un petit peu plus haut. Il dit, dans le verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour Dieu. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force, il l'a mise en œuvre dans le Christ, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église. Nous, qui sommes son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Bon, donc frères et sœurs, tout ce que Jésus a réalisé, toute autorité, tout pouvoir, tout miracle, tout est dans son nom. Et sur nos lèvres, ce nom produira les mêmes résultats qu'à l'époque où il a vécu. Dès que nous faisons usage de ce nom, Dieu agit. Dieu agit parce que, rappelez-vous quand Jésus a prié. À un moment, Jésus fait une prière, il dit, « Seigneur, mon Dieu, je sais que moi tu m'exauces toujours, mais je parle pour que les gens puissent entendre. » Jésus a toujours les ossements de ses prières à Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons Jésus en nous, et lorsque nous prions, puisque Jésus n'est plus là, mais lorsque nous prions en son nom, on a normalement la réponse à nos prières. Amen. Amen. Alors dans Hébreux 6, au verset 12, la Bible nous dit, pour que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Alors moi, la question que je me pose, c'est, est-ce que je vis ce que la Bible m'enseigne? Est-ce que j'hérite les promesses que la Bible dit que je dois hériter? Est-ce que j'ai le droit de faire usage de ce nom? Nous devons prendre conscience de ça, frères et sœurs. Mais que dit la Bible à ce propos? Dans le livre de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Versets 23-24. Je lis la parole de Dieu. En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Il dit en ce jour-là parce qu'il est avec les disciples. Et donc il dit, vous n'allez plus rien me demander. Amen. Amen, je vous le dis.
Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, puisque je suis avec vous. Il est avec les disciples à cette époque. Amen. Donc, demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Jésus a dit que nous pouvons faire usage de ce nom dans la prière, de demander en son nom, au nom de Jésus-Christ. Alors, moi je me dis, combien de prières moi j'ai fait au nom de Jésus-Christ qui ne se sont pas exaucées? Frères et sœurs, nous devons respecter ce nom. Nous devons honorer ce nom. Nous devons prendre conscience de tout ce que ce nom puisse apporter, de tout ce que Dieu a mis dans ce nom. Il lui a donné l'honneur, la gloire, la puissance. Quand on imagine, quand on pense à ce nom glorieux, la Bible nous dit automatiquement, en ce nom-là, il dit tout genou fléchisse. Donc, comment nous, lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nos prières ne sont pas exaucées? Est-ce que l'on donne, est-ce qu'on donne de l'honneur à ce nom? Est-ce qu'on donne foi à ce nom? Est-ce qu'on a conscience de la puissance qu'il y a dans ce nom? Lorsqu'on a cette conscience-là, moi souvent je fais des prières et je me dis, mais Seigneur, j'ai prié en ton nom, mais Dieu me dit, mais je suis tout à fait d'accord, tu l'as dit, mais est-ce que tu crois en ce nom? Combien de fois nous prions dans ce nom sans y croire? C'est le frère Egin qui disait, une fois, il était dans une réunion de prière et il s'est assemblé avec des frères. Il leur a dit, voilà, la Bible dit que si 2 ou 3 personnes s'accordent au nom de Jésus, tous ceux qu'ils vont demander dans cette prière, il leur sera accordé. Et les frères et sœurs, ils ont dit, ok, d'accord, on va faire ça, on va se mettre en accord, on va prier au nom de Jésus, et notre prière sera accordée. Et donc ils ont prié, et à la fin de la prière, il y avait une petite collation fraternelle, il a été voir les frères et sœurs, il leur a dit alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette prière, de toutes les prières que nous avons faites? Et l'un d'eux a dit, espérons que le Seigneur va nous répondre. Donc si tu espères, c'est que tu ne crois pas. Parce que la Bible dit que tout ce qu'on demande avec foi au nom de Jésus, de croire qu'on l'a déjà reçu et on le verra s'accomplir. Donc lorsque tu dis oui, Dieu il va peut-être m'exaucer ou j'espère qu'il va m'exaucer, là tu mets plus de confiance, tu n'as plus de foi dans ce que tu as prié. Et souvent nous prions au nom de Jésus et le fait d'annoncer une parole de doute derrière, ça annule la prière. On doit rendre grâce à Dieu. On ne doit pas émettre de doute sur ce qu'on a prié. Ça annule notre prière. Dieu ne peut pas répondre. La Bible dit que Dieu honore la foi. Et si nous confessons le nom de Jésus et nous doutons derrière, ça annule automatiquement. Amen. Amen. Alléluia. Donc, aussi, lorsqu'on dans cet extrait que nous avons lu de Jean, chapitre 16, versets 23-24, le Seigneur, il dit, tous ceux que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jésus nous révèle la volonté du Père de demander au nom de Jésus-Christ. Il dit, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Amen. Donc il a dit de demander au Père en son nom, qu'il endossera la requête et le Père nous l'accordera. La Bible nous rappelle que Dieu, le Père, exauce toujours le Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est comme si Jésus priait au Père pour nous. Amen. Voyons dans le livre de Marc au chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Je lis la parole de Dieu. Au verset 15, il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les signes
qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons l'autorité sur toutes les puissances. Mais lorsque nous nous lançons à lutter contre les puissances, ce nom doit être révélé en nous, doit être réma. On doit s'appuyer sur ce nom, pas intellectuellement. La Bible dit que Dieu honore la foi. Amen. Nous devons avoir foi dans ce nom lorsque nous prononçons ce nom-là. Lorsque nous disons dans le nom de Jésus, ça doit venir du cœur, de notre esprit. Amen. Dans le film que je vous ai parlé il y a une fois, qui s'appelle... mince, je ne me rappelle plus. Il y avait cette femme qui était en train d'enseigner à une sœur à prier. Et cette femme, elle disait, un jour, elles se baladaient ensemble, et elles ont été attaquées par un voyou qui a sorti comme ça le pistolet. Il lui a dit, donnez-moi votre sac. Et la vieille dame, qui était ancrée dans la parole, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, c'est pas possible. Moi, j'ai Jésus, je vais utiliser le nom de Jésus. Elle a dit au nom de Jésus, avec force. Elle a dit non, je ne donnerai pas mon sac. Et elle a dit à cet homme, sauve-toi au nom de Jésus. Et lui, il a essayé de tirer le pistolet sur elle, rien. Combien de témoignages on a entendu comme ça? Lorsqu'on emploie le nom de Jésus, c'est ce nom-là, avec puissance. Il bloque tout. Même des fois dans les rêves. Une fois, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, ça vous est arrivé, même moi ça m'est déjà arrivé, comme si tu vas mourir, tu as un accident et tu dis Jésus, et tu te réveilles. Combien de fois hein, ce nom a de la puissance? Mais vous savez, des fois, on emploie le nom de Jésus et on a une foi pour quelque chose qu'on demande, et on peut demander des fois pour autre chose et ça ne fonctionne pas. Notre foi, elle est comme un muscle, on doit l'entretenir. Autant tu peux avoir la foi pour quelque chose... je sais pas, tu vas demander au Seigneur un travail et tu vas dire oh Seigneur, j'ai prié, j'ai eu mon travail, et tu vas prier pour ton enfant qui est malade et il se passera rien. C'est la foi, mais c'est pas la même foi. On a des fois pour quelque chose et pas pour d'autres. Notre foi, elle doit être sans arrêt en exercice. Amen. Et comment on peut la mettre en exercice cette foi? Par l'écoute de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc plus nous allons nous nourrir de la parole de Dieu, et puis notre foi, elle sera solide. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires de gens, de personnes, qui ont utilisé leur foi différemment. Mais nous, en nous instruisant, en ayant des enseignements de la parole de Dieu, nous allons pouvoir exercer aussi notre foi à tous les niveaux. Amen. Encore une fois, la Bible nous dit, comme on a lu, que au nom de Jésus, nous allons pouvoir avoir l'autorité sur toutes les puissances du mal. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Nous pouvons... Donc Dieu nous utilise pour son œuvre ici. Amen. Alors, au nom de Jésus, Jésus nous révèle son rôle dans la grande mission. Là, comme il dit dans le verset 15 de Marc 16, il leur dit « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Et en son nom, voilà la grande mission, le rôle du nom de Jésus. En son nom, nous allons faire beaucoup de choses. Toute l'autorité qu'il nous a donnée, la Bible dit qu'il nous l'a donnée immédiatement, autorisée à l'Église, à aller en son nom. Et Jésus est avec nous. Il l'a dit dans sa parole. Je ne vous laisserai pas, je serai avec vous tous les jours. Amen. Dans Matthieu 18, 19 et 20, il le dit. Nous, au nom de Jésus-Christ, et en présence de Jésus-Christ, parce qu'il est là pour veiller à quoi que ce soit, que si deux ou trois personnes
se mettent en accord pour demander quelque chose, il est là pour que cette chose-là devienne réalité. Jésus est là pour intervenir. La Bible dit que Jésus, il intercède pour nous. Amen. Donc, il est là dans le pouvoir et dans l'autorité en son nom. Rappelez-vous, la Bible dit si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu au nom de Jésus. Mais la Bible dit aussi que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, assemblés au nom de Jésus. Amen. Si 2 ou 3 personnes s'assemblent au nom de Jésus, Jésus est là. Amen. Dieu est là. Donc, le nom de Jésus dans notre marche quotidienne. Donc, comme je vous disais, ce nom, on doit prendre conscience. Ce nom doit exercer une influence dans notre vie. Ce nom doit avoir sa place dans nos pensées, dans nos prières, dans nos paroles, à un point qu'on n'imagine même pas. Et je l'ai déjà dit une fois ici, on avait une sœur, tout le temps, elle disait tout au nom de Jésus. Et c'est comme ça que nous devons procéder, nous devons exercer notre foi. Parce que nous marchons au nom de Jésus. Donc quand tu marches, tu dis au nom de Jésus, je marche. Là, je vais faire la vaisselle au nom de Jésus. Là, je vais chanter au nom de Jésus. Je vais couper les arbres au nom de Jésus. Je vais voir ma sœur au nom de Jésus. Tout le temps, on doit prendre conscience, ce nom, il doit vivre. Tu fais quelque chose au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui t'embête au nom de Jésus. Tout le temps, on doit employer ce nom. Et il va prendre vie dans nos cœurs. Parce que dans notre tête, nous savons qu'au nom de Jésus, il y a des choses qui se font. Amen. Mais dans notre cœur, ça doit vivre, ce nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une puissance. Je ne trouve pas mes clés. Au nom de Jésus, je vais les retrouver. Amen. Amen. Avec force. Parce que le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus ouvre des portes. Le nom de Jésus, il plie les genoux. Tu te fais attaquer au nom de Jésus. Tu plies le genou, tu ne m'attaqueras pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc quoi que ce soit que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus. Dans la prière, l'usage du nom de Jésus. La conviction dans la prière. La conviction, qu'est-ce que c'est la conviction? La Bible dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère. C'est une conviction, c'est ça la conviction. On doit être convaincu de ce qu'on est en train de dire. Parce que tu pries, comme le frère il disait, on prie, on a prié au nom de Jésus, on dit, ah tu vas voir ce que tu as demandé. Ah oui, j'espère. Mais non mon frère, non, tu dois croire que tu l'as reçu pour le voir s'accomplir. Sinon tu n'auras rien. C'est ça la foi. Oui, je bénis le Seigneur parce qu'il est en train de faire. Il est en train d'accomplir ce que j'ai prié. Vous savez, si nous, on n'aurait pas tenu bon, cette maison qu'on a achetée, on ne l'aurait jamais eue. Parce qu'on nous a dit, mais non, vous n'avez pas assez de revenus pour avoir un crédit. Non, mais c'est pas possible, vous ne pourrez pas l'avoir. Et les gens qui nous disaient, oh non, mais ça fait trop longtemps que vous avez demandé le prêt, vous ne l'obtiendrez jamais. Mais nous croyons au nom de Jésus. Nous, on a mis le nom de Jésus. On dit non, tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit que Jésus, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je l'aurai. Donc, je l'aurai au nom de Jésus. Amen. Amen. On ne doit pas lâcher ce nom. On ne doit pas se laisser convaincre. On doit briser au nom de Jésus. Ah oh oui, mais mon frère, ce ne sera pas bon. Au nom de Jésus, je brise ta parole. Ce n'est pas une bonne parole pour ma vie. Il faut briser les mauvaises paroles sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je vous disais, la conviction, dans notre cœur, et pas seulement dans notre tête. On connaît la parole par cœur. On sait au nom de Jésus. Mais elle doit venir du cœur. La prière d'un commun accord. Croire de tout son cœur pour voir le résultat en s'appuyant sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme je le répète, tout ce que nous demandons au nom de Jésus, en croyant dans notre cœur qu'on l'a déjà reçu et on le verra s'accomplir. Mon frère, ma soeur, plusieurs fois, tu dis oui, j'ai prié. Est-ce que tu as cru dans ton cœur? Tu ne peux pas recevoir si ça n'arrive pas dans ton cœur. Si ça ne vient pas de ton cœur. Si ça vient que de ta tête, tu vas attendre longtemps, tu vas prier longtemps. Ça doit venir de notre cœur et t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dis, le Seigneur il dit dans sa parole en Isaïe, réveille ma mémoire. Il faut lui rappeler sa parole. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir.
Rappelle-lui sa parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tous ceux que je demanderai au nom de ton Fils Jésus-Christ, et je crois, Seigneur, que je l'ai reçu, et je veux le voir s'accomplir. Parce que c'est ta parole, c'est pas la mienne. Amen. Donc on doit demander avec force. Il existe une clé à la prière, frères et sœurs, et sans cette clé, on n'aboutira à rien. Cette clé, elle ouvre les portes et les fenêtres du ciel. Vous savez quelle est cette clé? Est-ce que vous savez ce qu'elle est cette clé? La clé qui ouvre les fenêtres et les portes du ciel. Depuis le début, on est en train d'en parler. C'est le nom de Jésus, la clé. Réveillez-vous, le nom de Jésus. Ne sors pas d'ici sans le nom de Jésus. Tu auras perdu ta matinée, mon frère. Alléluia. On a des indications à respecter. Et c'est pour ça que nous devons ouvrir la parole de Dieu. Le nom de Jésus garantit une réponse à nos prières. Amen. Amen. Aussi, le nom de Jésus dans notre marche quotidienne, nous devons faire valoir nos droits. Il y a des promesses, comme on a lu ce matin dans Hébreux. Jésus, il l'a dit aussi. Tout ce que nous exigeons au nom de Jésus, le Seigneur le fera. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre et Jean. Si je me rappelle, l'apôtre Pierre et Jean... je ne me rappelle plus dans quel passage de la Bible. Rappelez-vous, lorsque, je crois que c'était Pierre et Jean, les deux apôtres, ils marchaient, et il y avait, c'est un boiteux, le boiteux qui était à la porte de Belle, c'est ça? C'était le boiteux, Pasteur Freddy? Voilà. Et il dit au boiteux, mais nous n'avons rien, mais ce que nous avons au nom de Jésus, nous tout le donnons. Amen. Il a dit, lève-toi et marche au nom de Jésus. Et il passait tous les jours. Mais au nom de Jésus, il a reçu. Et il s'est levé. Donc, nous devons exiger aussi des choses au nom de Jésus. Il y a des choses que nous devons demander qui sont nos droits et nos privilèges. Et on a le droit. Amen. C'est dans le livre des Actes. On va voir un petit passage. Alors, je vais vérifier. Actes... Non, pas le boiteux. Alors, Actes chapitre 28. Acte 28, verset... Alors, il y a plusieurs passages dans la Bible. Là, dans le livre des Actes, donc chapitre 28, la Bible nous dit, au verset 8, le père de Publius était alité et en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul est rentré chez lui, il a prié, il lui a posé les mains et il l'a guéri. Donc, on a aussi cette autorité des droits et des privilèges. Dans le livre des Actes au chapitre 9 aussi, il y a un passage où l'apôtre a utilisé ses droits, chapitre 9, verset 34. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange toi-même ton grabat. » Aussitôt, il se leva. La puissance de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Chapitre 3 du même livre des Actes, au verset 12. On lit dans la parole, quand il vit cela, Pierre dit au peuple, homme d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avons fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre propre piété?
Il dit, vous avez tué le pionnier de la vie. Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Nous en sommes témoins, car c'est par la foi de son nom. C'est par la foi de son nom que son même nom a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi par Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement devant vous tous. Versets 15 et 16. Amen. Donc il y a l'autorité et les privilèges. Nous devons faire valoir nos droits. Nous devons avoir la foi nous-mêmes en ce nom pour obtenir des résultats. Nous devons absolument, frères et sœurs, nous nourrir de la parole de Dieu pour que cette foi puisse vivre en esprit. Amen. Amen. Donc tout est dans le nom de Jésus-Christ. Comme je vous disais tout à l'heure, et on peut lire, on va terminer là-dessus, sur le livre de Colossiens chapitre 3, verset 17, la Bible nous enseigne de... Verset 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Comme je vous disais, tout ce que nous faisons, je vais faire les courses au nom de Jésus-Christ. Je vais conduire au nom de Jésus. Et tu n'auras pas, tu vois, hein, tu dis au nom de Jésus, 1 heure, on fait le tour et tu me donnes mon papier. Je vais à mon entretien d'embauche au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout doit être fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je reçois la guérison. Rhume, angine. Ils ont des noms. Au nom de Jésus, sortez. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir de maladie. La Bible, c'est écrit dans la Bible. On fait que rappeler à Dieu sa parole. Et on prend autorité. Quel que soit le nom de maladie, vous dites à maladie, ou le nom, ton nom là, je sais pas comment il s'appelle, fièvre ou cancer, ou je sais pas, tu lui dis dehors au nom de Jésus. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou c'est tout nom qui peut se prononcer. On l'a lu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il y a une maladie qui s'appelle sida, tu dis sida dehors au nom de Jésus. Sors du corps de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. Nous avons cette autorité. Amen. Donc, en parole ou en action, tout doit être fait au nom de Jésus. Accomplis toutes choses au nom de Jésus. Et sois conscient du nom de Jésus-Christ tous les jours, à chaque instant. Ce nom, il doit prendre possession de ton esprit. Lorsque tu marches, le nom de Jésus, il doit sortir comme dans ton rêve. Tu cries Jésus, parce que, tu vois, ce nom est dans ton esprit. Et c'est pareil, lorsqu'on prie, ce nom, il doit ressortir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu dois te convaincre que ce nom a de la puissance, que cette prière, elle va s'accomplir, parce que tu crois dans ce nom. Le croire, c'est pas le... Vous savez, beaucoup ont dit, oui, vous savez, les anges, les anges, bien sûr, les démons, les gens du monde, ils croient en Dieu. Mais est-ce qu'ils ont confiance en Dieu pour lui donner sa vie? Dieu les a tant aimés qu'il a donné son Fils. Et est-ce qu'eux, ils vont recevoir le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ? Non. Et pourtant, ils croient en Dieu. Mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont pas assez confiance en Dieu que Dieu leur a donné son Fils. Et nous devons avoir cette confiance dans ce nom que le Seigneur nous a donné à nous, chrétiens. Ce nom, nous devons le porter, l'honorer, le craindre, le respecter. Et ce nom-là, on ne doit pas le prononcer vainement. On doit vraiment, ce nom, il nous appartient, il est à nous. Amen. Et lorsque on marche avec ce nom-là, on dit, Seigneur, ce nom, tu m'as donné, je veux l'utiliser pour que tu sois glorifié. Dieu, il va accomplir. Jésus, il va accomplir sa parole. Amen. Donc voilà. Voilà ce que le nom du Seigneur doit représenter pour chacun de nous. Nous devons mettre ce nom en avant. Dans tout ce que nous faisons, rappelons-nous sans cesse, n'oublions jamais ce nom.
Quand toi tu as un nom, on a tous un nom, on le connaît ce nom. Et c'est vrai que tu vas dans un endroit, à la CAF, à la poste, à ceci, tu vas chercher, tu dois donner ce nom-là pour récupérer quelque chose. Nous avons dans le monde spirituel le nom de Jésus-Christ. Et nous devons aussi l'utiliser. On a une attaque, on a des problèmes. Le nom de Jésus doit être utilisé. Amen. Prions le Seigneur.